Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania. Bonjour amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve de nouveau pour les horoscopes, on va le dire ainsi, les astrovibrations, la météo du ciel concernant votre signe et ce, tous les mois. Je vais donc essayer de m'employer maintenant à vous retranscrire un peu la tendance et la vibration pour les mois à venir. Et concernant ce mois de mai, puisqu'il est bien avancé, eh bien nous allons souligner la deuxième quinzaine de ce mois de mai et de ce qui peut se présenter à vous concernant cette deuxième quinzaine. Alors très honnêtement, autant la première quinzaine, elle a été très vive, semble-t-il, pour bon nombre des Sagittaires, du signe du Sagittaire, pardon, concernant la vitalité, les questionnements, les troubles, les doutes. Mais là, ça y est, on est en train de switcher, je vais le dire ainsi, euh, concernant cette énergie qui va être beaucoup plus intéressante, beaucoup plus porteuse et beaucoup plus lumineuse. Et là, on sent qu'on est en train de mettre un pied, on a levé le frein à main et on met un pied sur le redémarrage. Et ça, c'est plutôt sympathique parce que j'ai eu beaucoup de, de commentaires, de contacts dans le cadre de ce confinement avec des Sagittaires et ça n'a pas été simple pour vous, c'est vrai, amis Sagittaires. Donc, bonne nouvelle, vous êtes super bien servi sur pas mal de points. Déjà sur le plan donc sentimental, ben oui bien sûr, parce que Vénus c'est ce qui anime un peu le monde, l'amour, les sentiments, le bien-être, la relation aux autres. Alors là, Vénus stationne dans votre septième maison solaire, pardon. Je regarde la carte en même temps. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes en couple, eh bien là, ça va être vraiment une très bonne période pour se rapprocher, resserrer vos liens, harmoniser, euh, dénouer tout ce qui n'allait plus ou tout ce qui se voyait, pardon, en nécessité d'être revu. Donc voilà, ça peut être très sympa cette période de deuxième quinzaine au niveau du couple et de l'amour pour celles et ceux qui seraient en couple. Alors au niveau des célibataires, vous êtes plus dans la tendance je prends du plaisir, je m'amuse, je fais dans la légèreté. Alors ça ne veut pas dire je compose hein, et je consomme, mais voilà, dans vos échanges, ça va être assez stimulé et en même temps, vous allez plutôt prendre les choses avec un peu plus de lâcher prise, un peu plus de légèreté. On sent que il pourrait y avoir même d'ailleurs beaucoup de contacts visuels, vous voyez des rencontres virtuelles. Quand je dis visuel, pardon, virtuelles, visuelles aussi bien évidemment mais plutôt légère. Voilà. Là, ce serait des coms plus légères. Donc voilà, pour le plan affectif, relation à l'autre, ça va être un climat très très sympathique. Au niveau du pro ou de l'action, ou des projets, ou des... Alors là, c'est good job, comme on dit, c'est super, parce que vous êtes soutenu par Mercure, donc planète de l'échange, relationnel, communication, d'accord, qui va venir apporter son appui au niveau relationnel et communicant, bien évidemment. Donc ça va vous permettre de pouvoir multiplier vos contacts, accentuer vos démarches. Enfin, vraiment, vous allez être dans une énergie extrêmement intéressante à ce niveau-là et vous allez disposer de super atouts pour pouvoir les utiliser à bon escient. D'autant que, pardon, j'allais dire surtout, mais d'autant que à partir de ce 20 mai, vous avez le soleil en plus qui va venir apporter euh, un point de plus de son énergie, si vous voulez. Donc là, si vous attendez des réponses sur des contrats ou si vous êtes emprunt à des signatures, quelles qu'elles soient, ou pourquoi pas des négociations, que ce soit à titre d'investissement. Alors attention quand même, hein, investissement, Vénus, Jupiter rétrograde, regardez bien ce que vous allez signer. Je vous invite à regarder mes capsules, Vénus et Jupiter rétrograde. Et simplement, si c'est dans le bon sens, il faut y aller. Voilà, il ne faut pas lésiner, ça va porter ses fruits et ça va être très favorable comme période pour vous. Et au niveau de l'action, l'énergie plutôt là, à ce niveau-là, et bien là c'est pareil. Il peut y avoir un petit peu de nervosité, mais ça ce sera les résidus de tout ce que vous aurez compressé, je dirais, dans ce temps imparti et passé. Mais sincèrement, mis à part un petit peu de nervosité, on sent que vous allez vous sentir insufflé d'une très très belle
et louable énergie. Donc profitez-en vraiment, amis Sagittaires, parce que vous n'avez pas toujours été vernis au niveau des transits et des aspects, et des cartes du ciel, et de tout ce qui s'annonce aussi, parce qu'il va y avoir des hauts et des bas encore, comme tous les signes. Mais là, vraiment, profitez-en, parce que vous avez la bonne étoile au-dessus de vous. C'est le cas de le dire. Il pourrait y avoir aussi des propositions intéressantes sur le plan... il y a quelque chose qui me fait penser aux médias. Alors, je ne sais pas, pour celles et ceux qui auraient peut-être des envies de... Au niveau créativité, là j'entends donc des sorties de livres, des éditions. Il y a quelque chose qui est intéressant au niveau de la com et de la créativité en ce moment aussi pour vous. Voilà ce que je peux vous dire. Très bon au niveau des collaborations. Faites juste attention à, comme bon nombre de signes, à canaliser votre énergie. Pour le reste, franchement, ça passe. Voilà pour vous, très chers amis Sagittaires. Donc je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour votre intérêt. Prenez soin de vous. Au revoir.